les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je commence une série de vidéos consacrées aux temps verbaux dans la langue française. Comme vous saviez déjà, en français, il existe un sacré paquet de modes et de temps. On va essayer de structurer tout ça. Il y a plusieurs modes. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, bien qu'aujourd'hui le conditionnel soit considéré comme le mode indicatif. Et le dernier, l'impératif. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le mode indicatif, qui est d'ailleurs le plus utilisé. On commence, c'est parti. Le mode indicatif est le mode réel, objectif. La réalité existe. Elle n'est pas mise en doute. L'indicatif exprime une action qui se passe au présent, qui s'est déjà passée, ou bien qui se passera au futur. C'est-à-dire, il y a et le présent, et le passé, et le futur. Par exemple, je me lave chaque jour. Je fais mes devoirs à domicile. Hier, je me suis lavé 2 fois. Demain, j'irai à l'école à pied. Regardons le temps de l'indicatif. Commençons avec le présent. Sert à décrire une action en mot donné, ou bien une habitude, ou bien une généralité. C'est comme je me lave chaque jour. Une habitude. Le présent progressif s'utilise pour une action qui se déroule tout de suite. Je suis en train de filmer une vidéo. En ce qui concerne le passé, il y a plusieurs temps. Le passé immédiat, le passé composé, le imparfait, le passé simple, etc. Je ne veux pas parler de temps qui ne sont pas très fréquents. Le passé immédiat s'utilise quand quelque chose vient de finir. Je viens de faire le devoir. Le passé composé s'utilise pour des actions désignées, terminées, limitées dans le temps. Hier, j'ai lu un article très intéressant. L'imparfait sert à décrire les événements. L'action n'est pas limitée. Quand j'étais petit, je passais les vacances chez ma grand-mère. Le plus que parfait exprime l'antériorité. Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà parti. Le passé simple est un temps littéraire. On ne l'utilise plus dans le langage parlé. Il signifie à peu près la même chose que le passé composé. Elle me regarda, se leva et frappa la porte. C'est-à-dire, elle m'a regardé, s'est levée et a frappé la porte. Et pour parler du futur, on utilise 3 temps. Le futur proche s'utilise pour les actions très proches au futur. Ce temps est très populaire dans le langage parlé. Parfois même, il remplace le futur simple. Par exemple, je vais acheter un nouvel ordinateur. Le futur simple s'utilise pour les actions un peu plus éloignées. Par exemple, quand je serai grand, j'achèterai une nouvelle maison. Le futur antérieur exprime l'antériorité. Téléphonerai quand j'aurai fini le travail. Et bon, c'est la fin de cette vidéo. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et à bientôt.